Et on se retrouve sur la troisième partie de cette formation web. Voilà, la fois passée on a essayé de comprendre c'était quoi le web, c'était quoi l'internet. On a donné la différence entre ces deux termes là. Voilà, aujourd'hui on va télécharger les outils nécessaires qui vont nous permettre à créer des applications web. Voilà, et principalement on va récupérer les serveurs Apache et l'interpréteur PHP. On récupérera aussi un éditeur de texte. Voilà. C'est quoi l'interpréteur PHP? C'est quoi Apache? Apache c'est un serveur. Voilà, c'est un serveur. Et ceci est bien détaillé sur une formation qui est sur la chaîne ou qui doit venir. Voilà, tout dépend de l'heure que vous regardez cette vidéo. Alors c'est parti. On récupère WAMP Server. WAMP Server, c'est un logiciel qui possède à son installation, qui vient avec le serveur Apache, l'interpréteur PHP et les serveurs SQL. Donc une fois que vous téléchargez ce logiciel, il va vous installer les tout. Voilà, et ces configurations des bases qui sont fonctionnelles. Voilà, on récupère, vous allez sur www.wampserver.com et vous descendez là. Normalement il y a une version pour Windows. Vous récupérez télécharger, il faut aller là sur télécharger et vous récupérez Apache pour Windows, c'est ici je pense. Vous récupérez Apache pour Windows. Voilà, après l'avoir récupéré, vous l'installez, ce qui est déjà fait pour moi. Une fois que vous l'installez, vous le lancez, il va s'allumer en vert, il va installer cette icône vert. Une fois cette icône est en vert, cela veut dire tout est bien configuré. Voilà, et si nous rentrons dans sur le navigateur et on écrit localhost là au niveau de l'onglet, on écrit localhost, normalement on doit tomber sur notre serveur à local. Voilà, et je pense, voilà, je dois effacer parce que là j'ai travaillé sur un site en parallèle avec Facebook. Bon, ce n'était pas du Facebook, c'était quelque chose de moi. Voilà, vous allez sur la page qui va vous dire network. Voilà, et après il faut, voilà, on ne doit pas créer un site sur les bureaux et faire des liens au serveur, que les serveurs aillent chercher vos fichiers sur les bureaux et les lancer. Ça c'est pas propre du tout. Il y a un répertoire fait pour ça, et le répertoire il s'appelle www. C'est là qu'en fait, une fois vous lancez les serveurs, vous allez dans le navigateur, vous écrivez localhost, le serveur va aller au niveau du répertoire www, il va lancer l'index. On va y arriver sur les explications bien sûr. Vous allez là, voilà, c'est là qu'on va retrouver WAMP Server. Voilà, il a installé un répertoire au racine du système. Ici, dans le www, il va lancer cet index là. C'est cet index qui contient du code, ces codes là. Et on va vérifier parce que ces codes s'affichent. Je sais pas si j'ai mis de l'HTML ou du PHP. Ne vous inquiétez pas, on va en parler en profondeur, on va détailler les histoires. C'est ça l'intérêt de cette formation. Ce n'est pas apprendre uniquement les langages, on l'apprend à travers un projet. Donc, d'où l'intérêt. D'où l'intérêt quoi. Je parle. Alors c'est parti, on y va au répertoire, on va essayer de se balader sur les répertoires Apache. Voilà, une fois vous êtes ici, comme je vous ai dit, c'est ici, c'est dans ces répertoires qui va se trouver vos sites. Voilà, et on y va regarder la configuration en fait, hein, parce qu'il a une configuration qu'il a déjà fait le serveur. On y va dans les bins. Au niveau, voilà, les deux serveurs, les trois outils que je vous ai dit, le D, parce que les troisièmes, je ne l'ai pas abordé, mais il se trouve quand même dans ces logiciels. Donc, Apache, c'est les serveurs. On entre dans Apache. On y va dans les bins. Donc, je vous explique parce que il y en a certains qui vont récupérer directement les serveurs, hein, vous pouvez les récupérer, les serveurs cell, c'est faisable. Une fois vous les récupérez, pour les lancer, vous allez venir là et vous lancez l'Apache.exe. Lui, ces dossiers seront dans HTTP Docs.
c'est là que il y aura, c'est là que vous mettrez vos sites. En fait, c'est l'HTTP docs. Donc c'est comme ça. On y va voir sa configuration, ce qui c'est important. Non, c'est pas très important. Bon, on va voir avec et vous récupérez les PHP. On y va dans MySQL. Bon, lui ne nous concerne pas, mais c'est les gestionnaires. Lui aussi, il est bien fait là. MySQL, il est là. Voilà. Ça, c'est les clients. Par contre, les serveurs, c'est souvent et démarrer dans l'éviter des commandes et consoles. Voilà. Là, il nous a déjà généré un répertoire où va se trouver nos bases de données. C'est ici donc en fait data, c'est là que se trouvera nos bases de données. D'ailleurs, ce sont des bases déjà que j'ai déjà créées. Encore une fois, je peux en effacer parce que ça ne fait pas l'objet de cette découverte. Voilà, je les efface. Ce sont c'était mes bases de données créées, donc ne font pas partie de notre entente. Et je fasse celui-ci. Bon, refuse. Bon, on s'en fout parce qu'il y a déjà du code, il y a des liens, etc. Donc c'est comme ça. On a fait un peu le tour de ce qui nous concerne en fait. Et là, si nous voyons bien, il est lancé. Et si on clique dessus, on clique 3 d'ici, voilà. On clique 3 d'ici. On a un raccourci là, on peut faire Apache, la version, les services, les modules. Ici PHP, on peut aller dans, on peut voir la version de PHP.5, les settings, voilà, puis voilà les options, ces instructions en fait, c'est comme ça. Ouais, du coup, le directory, on peut accéder à partir d'ici. Voilà, on se lance dans le www, voilà, le répertoire du serveur en fait. C'est ici que vous allez mettre vos sites. Je pense que vous avez déjà compris. Donc il n'y a pas à développer encore plus. Tout est clair. Sinon, s'il n'y a pas de service, si ça ne s'aligne pas, si vous remarquez que peut-être que le système, le serveur n'est pas en cours, vous allez venir là, vous cliquez sur Start All Service. Donc allumer tous les services. Les serveurs PHP, les serveurs Apache et les serveurs SQL, ça va se lancer là. Voilà. Si vous venez là, All Service, c'est Start, Stop All Service. Vous allez arrêter là. On arrête les services. Ah, c'est comme ça. On a notre icône en rouge. Ça veut dire il n'y a pas de service. C'est comme ça. Voilà. Et du coup, les frères, on a téléchargé, on a récupéré l'outil. Bien écoutez, je vous retrouve dans la vidéo prochaine où nous allons faire notre première présentation donc des scripts PHP. De cela, je vous laisse me laisser un petit pouce bleu, à partager la vidéo si ce n'est pas encore fait et à s'abonner. Surtout, c'est la chose la plus importante pour ne pas louper cette découverte.